Mais donc, Luis Enrique, est-ce que vous comprenez ces inventions tactiques et surtout, est-ce qu'elles sont vraiment utiles? Samy est là, Jérôme. Salut Samy. Bonsoir, messieurs. Bienvenue Samy. Bon alors, Merci. tu es catégorique sur Luis Enrique. Toi, tu le comprends pas. Non, je suis plus de l'avis de Jean-Michel que je viens d'écouter et de Daniel. C'est-à-dire que je comprends pas ses choix. Mais t'as le droit, t'as le droit de te tromper. Hein. Ah bah heureusement. Ouais, j'ai le droit aussi d'avoir raison, parce que je vois le jeu du Paris Saint-Germain. Vas-y, je plaisante. Donc je vois le jeu du Paris Saint-Germain comparé au début de saison, où il avait à peu près une équipe type, où on a fait des bons matchs en Ligue des Champions. Et puis après, c'est un petit peu parti en cacahuète. Il a commencé à changer les joueurs, mettre des joueurs à droite, à gauche, à tout le temps faire des changements. Et le jeu, pour moi, il a un peu baissé. C'est-à-dire que le match d'hier, ok, on gagne contre une équipe très très faible de Rennes. Et moi, devant ma télé, je me suis pas régalé comme beaucoup de matchs. Ouais, mais Samy, tu me parles et t'as raison. Rennes, on en a parlé tout à l'heure. On va pas revenir sur le thème. Mais si Rennes est aussi mauvais hier, peut pas s'exprimer, c'est aussi parce qu'en face, t'as une équipe. Ils ont été mauvais contre Strasbourg, ils ont été mauvais contre Lorient. Jean-Michel, arrête. Quand tu as, pour moi, c'est une performance. Après, on aime ou on n'aime pas le style du Paris Saint-Germain, mais je suis désolé, sur la première mi-temps, ils ont 80% de possession de balles et en plus d'avoir. Non, mais première mi-temps, Samy, tu peux pas me dire qu'il s'est pas passé des choses quand même. Il y a eu beaucoup d'occasions. Il y avait Jésus dans les buts. Mandanda, il a tout sorti. Mbappé, il y a toujours Mbappé qui déclenche. Bon, oui, il a raison. Mais il a raison. Si t'as pas Mbappé qui de temps en temps... Mais Jean-Michel, arrête avec cette réflexion-là. Si t'as pas Mbappé, mais Mbappé il est là. Alors on va pas faire en fonction que Mbappé n'est pas là. Mais le jeu il est sur le côté droit, mais il y a zéro frappe. Mais en fait, moi, je veux bien qu'on fasse jouer Hakimi milieu offensif, voire numéro 9. Moi, il jouait numéro 9, Hakimi. Non, c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Il jouait pas numéro 9. Il était placé très haut, mais il permutait beaucoup. Et je peux te dire, je l'ai revu. Non, mais pour lui, aujourd'hui, Luis Enrique, mais même pour les joueurs, qu'est-ce qu'ils se disent ce matin au décrassage? Ça a servi à quelque chose. Mais qu'ils ne savent pas comment ils vont jouer le prochain match de Coupe de Ligue des Champions contre le Barça. Mais comment? Mais ils savent exactement comment ils jouent, les joueurs. Tu crois qu'ils découvrent le matin comment ils vont jouer? Moi, je trouve pas, moi. Ça a servi à, comme d'habitude, Mbappé qui déclenche et... Non mais d'accord, mais à vous entendre, Samy et surtout Jean-Michel. Moi je comprends pas, Jean-Michel. Ça veut dire que les joueurs déjà ils découvrent la compo, alors que bon, je suis désolé. Quand tu demandes des choses qui sortent de l'ordinaire, bien sûr que tu l'as travaillé à l'entraînement. Je n'ai pas dit qu'ils ne le travaillaient pas à l'entraînement. Tu as dit qu'ils sont surpris. Non, j'ai pas dit qu'ils étaient surpris. Je dis contre le Barça, ils savent pas dans quel système de jeu ils vont jouer. Quand même des indications là, mais qui est travaillé depuis quelques semaines. Quand même. Parce que vous pensez que Hakimi va pas jouer arrière latéral droit. Mais il sait plus. Bah oui, t'as raison. Mais je pense que Dembélé sera dans l'axe. Mais Jean-Michel, attends, mais je crois que t'as la mémoire courte, ce que tu dis. Ça veut dire que toi, à une semaine d'un grand match, Barcelone, c'est dans une semaine, dans 6 jours, c'est le match de l'année. À une semaine, ça te travaillait de pas savoir où tu allais jouer, toi. Toi, tu savais. Ah non, mais ça me travaillait. Non, mais ça me. Je te le dis calmement. Ça ne me travaillait pas parce que je savais depuis 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an où j'allais jouer, avec qui j'allais jouer, comment j'allais jouer. Et je vais te dire, alors ça n'a rien à voir. J'étais au début de ma carrière. Oui. Je suis tombé sur un entraîneur comme Alain Perrin. Oui. La vérité, c'est que d'un match à un autre, on savait pas où on jouait. On savait pas. Pourtant, moi, tu as vu le profil que j'avais. J'étais un joueur de côté gauche, les entraîneurs. Je ne savais pas si je jouais milieu défensif, si j'allais jouer numéro 10, si j'allais jouer milieu droit, si j'allais jouer arrière gauche. En fait, ils nous surprenaient tout le temps dans la semaine. Parce que tu as joué arrière gauche, souvent et plus d'une fois. Et plus d'une fois. Même dans le couloir. Tu étais meilleur à quel poste, Jérôme, aussi? Mais meilleur milieu gauche. Mais peu importe. Je vais te dire ce que je retiens, c'est que Alain Perrin, c'était Luis Enrique des années 2000 et personne l'a vu. Je vais te dire là, si tout le monde l'a vu parce qu'il a signé à Marseille derrière. Mais n'empêche que moi, dans la peau d'un joueur, je me sentais progresser parce qu'il m'a développé à plein de positions et tactiquement, même en termes de volume, j'étais. Tu peux pas cantonner toujours les joueurs à un endroit précis. Du moment que les joueurs s'en sortent
un mec comme Hakimi, certainement que c'est la première fois qu'il a joué aussi haut dans un match, même si c'est quand même un latéral qui est plus un bon contre-attaquant qu'un bon défenseur. Mais hier, quand tu fais le match d'Hakimi, je suis sûr qu'Hakimi, il est content quand il sort du match, il s'est éclaté. Et c'est quand même. Spectateurs en attendant, parce qu'on l'a pas vu. Samy, franchement, arrêtez de vous rioriser. Franchement, on va dire qu'il est bon Hakimi en ce moment. Non, mais au Vélodrome, il a été très bon. Et hier, c'était mieux que ces derniers temps. Et hier, c'était pas mal. Et encore une fois, Samy, sur le match d'hier, sur la première mi-temps, me dites pas que vous n'êtes pas éclaté à voir le Paris Saint-Germain. C'était quand même pas mal. Jérôme, sans s'énerver. Oui. Qui s'énerve ? J'ai du mal, mais peut-être que je suis un impitoyable... Non, tu t'exprimes mal ce soir, mais c'est pas grave. Je suis un impitoyable conservateur. Bon... Mais honnêtement, un milieu de terrain, hier, quand tu as des milieux de terrain qui ont fait des bons matchs, notamment en début de saison, tu le disais toi-même, le petit Ugarte, d'accord Oui. que tu as Asensio, que tu as Soler, qui ne sont pas dans l'équipe. Ramos. Non, mais je parle des milieux de terrain qui peuvent jouer à la place de Hakimi. Ouais. Je pense, mais naïvement, Jérôme, et sans qu'on s'énerve, je pense que ces joueurs-là qui sont spécialistes, habitués du poste de milieu de terrain, vont me donner plus de certitude qu'une tentative de transformer Hakimi en milieu de terrain. Je me trompe peut-être, mais c'est mon tempérament. Non, mais après, on n'a pas la même vision. Toi, c'est vrai que t'es avec tes amis, tu as été formaté avec Laurent Blanc, Rudy Garcia, donc je peux comprendre que c'est toujours les mêmes joueurs, les mêmes compos, le même système, et ça, c'est plus prévisible. Ça, donc là, pour toi, c'est dérouté. C'est déroutant pour toi, là. Moi, j'aurais bien tenté Jean-Michel Larquet arrière droit. Tu vois, ça aurait peut-être été bien s'il avait un terrain. Il finissait en défense. Il a joué déjà. J'ai joué arrière central. Ça a été une catastrophe. Parce que tu n'avais pas envie, parce que tu étais une tête de... Comme Jérôme, milieu défensif. Mais Jérôme, sa deuxième partie de carrière, milieu défensif, c'est exceptionnel. Milieu défensif à Bastia, et j'ai fait rêver toute la Corse. Bien sûr. Steve, un poste original un jour dans ta carrière ? Oui, latéral gauche sur un 3-5-2. Pratiquement pendant toute une saison. En effet. Et c'était qui ce taré qui t'a mis là ? Ils avaient vraiment personne à mettre, Steve. Ils avaient vraiment personne à mettre. C'était Roberto Carlos. Batti Gentili. Ah oui. Qu'on embrasse. Non, mais moi, en fait, ce que je trouve, c'est qu'en fait, je crois que vous comprenez vraiment rien au football moderne. Franchement, je suis en train de vous écouter depuis 2-3 minutes, mais je me dis, mais vous êtes complètement teubés. Franchement, c'est un truc peut-être le bon résumé, oui. Je te jure. Ouais, on embrasse Daniel alors. Allez, on remercie Samy qui est venu au 32. Merci Samy en tout cas. À bientôt.